c'est pas possible. Dès que vous êtes livré à vous-même, c'est foutu. Ça suffit, Cody, va t'asseoir. Je vois quelqu'un, un homme très élégant, entrer dans ta vie. Je le vois, moi aussi. Vas-y, goûte, je t'assure, c'est vraiment délicieux. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Mais t'es sûr? Quoi? Aïe! Aïe! Mais arrête! T'es nul! J'ai rêvé de toi toutes les nuits. C'est formidable que ce soir trouvé Francky. C'est fabuleux, on va encore plus s'éclater que l'an dernier. Oui, on a vieilli, on va pouvoir faire plein de trucs nouveaux. Oui, il y a des plans de colo, des activités. Oh, si tu savais ce que tu m'as manqué, j'ai au moins relu tes lettres une douzaine de fois. Je t'ai trouvé super sur la photo habillée en pom-pom girl. Oh non, dis pas ça. J'aurais jamais dû t'envoyer cette horreur. Bonjour le look démentiel avec ses bottes. Et mes cheveux sont bien mieux coupés en dégradé qu'avec ces frises Veilleuse, elle regarde personne, tes histoires. Je vous demande pardon, madame, de vous avoir dérangé. Vous voulez bien vous occuper de vos oignons? C'est dingue, la jalousie. Et question de fringues, t'es nue. Ouais, drôle de look. Elle a peut-être un faible pour Dracula. Excuse-moi. Toi, c'est? Tita. Ouais, formidable. Tu sais, là-bas, sur la banquette arrière, il y a deux mecs qui meurent d'envie que tu leur lises l'avenir. Je connais pas leur nom, mais tu les trouveras, je le sais. Salut. Salut. Quel est ton nom? Jennifer. C'est un plaisir de te connaître. Oh, j'en ai marre, vivement qu'on soit arrivé. Tu sais, ce sera très différent pour moi cette année. J'ai 2 kilos de plus, je nage 2 longueurs de crawl sans m'arrêter et je fais 13 ponts. Je vais les épater cette année. Hé, Max, tu vois un coup? Ah oui, c'est gentil. T'as raison. Qui a fait ça? C'est moi et après. Pourquoi tu t'en prends pas à ceux de ton âge, pauvre tâche? Cody, je t'avais pourtant bien dit de ne pas faire de skate dans ce bus. Retourne t'asseoir. T'as de la chance, t'es une nana, toi. Sauf quand les garçons sont aussi nuls que toi. Waouh! Génial, j'adore les bicanes, c'est trop. Salut! Bonjour tout le monde! Salut! Alors, ça belle? Un de ces 4? Ouais. Waouh, c'est super! Arrêtez de brailler, on donne une image déplorable de Kuka, mon gars. Wow. Regarde là, twist and shout, knock ourselves out, dancing all through the night. We're gonna rock and roll till we lose control. Then we're gonna do it right when the summertime comes. I got a feeling this is gonna be the one. When the summertime comes, we're gonna do some things we never done in the summertime. Summertime comes. And summertime. Summertime comes. Le plaisir est pour moi.
Regarde Jennifer, Courtney et Amber, vous êtes dans le même bungalow. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? En voilà une curieuse manière d'accueillir les nouveaux monos. Ronnie Burke, votre moniteur de VTT, responsable de Sycomore Bay. Et voici Penny, spécialiste du ski nautique. De planche à voile. Et c'est pas Penny, c'est Patty. Ah, mais c'est bien sûr. Suis-je bête? Ben voilà, je manquais plus que ça. Hé, Ouais. je te remercie pour tout à l'heure. Oh, tu parles. Moi, c'est Max. Lindsay, C'est un prénom superbe. je le déteste. Tu sais, je suis contente de te connaître. Moi non plus. Allez, ciao. Ouais, j'en suis sûre. Je vais tous les épater cette année. Ils font partie de ton bungalow, mon cher Ronnie. Bienvenue à Cucamonga. C'est la durée des aventuriers. Millie, durant toutes ces années enfermée dans un bureau, voilà ce que je rêvais de faire. Regarde ces gosses, hein. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, chérie. Et un instant. À partir d'aujourd'hui, il faudra faire un peu plus attention à ce que tu mets. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pourtant fait des efforts. Mais c'est très déshabillé. Tous ces gamins, tu vas leur faire perdre la tête. Ah. Bonjour amis trappeurs, bienvenue à Cucamonga. Ici les arbres sont verts, l'eau est limpide et le soleil resplendissant. Je me présente, colonel Marr, directeur du camp. Je tiens tout d'abord à rassurer tous ceux qui étaient déjà là l'an passé. Nous allons bien entendu continuer toutes ces merveilleuses traditions instaurées par le major Milton et le capitaine Steve. Et donc, je suis heureux de vous annoncer que cette année encore, vous serez tous conviés à participer à la bataille des bungalows. Ah, mais tu l'as vu, qui c'est ce clou? C'est mon père. L'équipe qui marquera le plus de points remportera le premier prix qui est, attention, tenez-vous bien, une virée en ville. Accompagné, bien entendu. C'est une blague. Mais j'ai oublié de préciser que tous les trappeurs de l'équipe victorieuse recevront 20 $ d'argent de poche pour la journée. Colonel Marr, vous êtes génial. Je suis sûr que pour chacun d'entre vous, cet été restera gravé dans vos mémoires comme étant l'un des plus beaux. Puisque Cucamonga est Apache, pour l'enthousiasme, que diriez-vous si nous chantions tous l'hymne du camp? Allons-y, tout le monde est prêt? À la 1, à la 2, à la 3. Cucamonga, Cucamonga, vise toujours plus haut. Cucamonga, Cucamonga, vise toujours plus haut. Cucamonga, Cucamonga, on est les meilleurs. Cucamonga, Cucamonga, atteins les hauteurs. Alors, Jennifer, t'as eu du succès tout à l'heure, il paraît. Oh, j'ai tout simplement fait la causette avec un nouveau. Il ne connaît encore personne ici. Je crois que ça va très vite s'arranger. Eh, la sportive, tu me donnes mal à la tête. Tu devrais l'ignorer, Courtney. Elle n'a aucun savoir-vivre. Écrase ou je te fais bouffer ton dentier. Alors écoute, face de crabe. Tu cherches des noix à tout le monde depuis que tu es... Amber, laisse tomber. On doit habiter ce bungalow tout l'été. Si on commence comme ça, je nous donne pas une semaine avant de disjoncter. Tiens, c'est de la camomille. C'est excellent pour le stress. Croque-la. Tes parents? Ils vont vraiment très bien ensemble. Ton père est extra.
Écoute, j'en ai rien à faire, moi, de ces vacances ou de me faire des copines, alors pas la peine d'essayer d'être sympa, d'accord? Et inutile aussi de vouloir me protéger de l'autre folle, Miss Calamity Jane. J'ai besoin de personne. Et c'est comme tu voudras. Dépêche-toi, Millie. L'eau est en train de se refroidir. J'arrive, mon chéri. J'arrive. Oh, tu es vraiment incorrigible, chéri. Avant d'aller chercher Virgile un peu partout, tu aurais d'abord dû rentrer, te sécher et passer des vêtements secs. Moi, je me suis rendu ridicule. Cet abruti m'avait dit avoir réparé le ponton. Oh, chérie. Quoi? Oui, c'est brûlant. Tu sais qu'on nous surveille. Le camp doit absolument être parfaitement tenu. On risque à tout moment une inspection des services de la Fédération de camping sans même en être averti. Marvin. Chérie, respire bien à fond. Oui. Un inspecteur passera demain dans la journée. Chérie, c'est catastrophique. Si jamais on perd notre affiliation, on peut fermer la boutique. Tu peux être sûr que les parents nous reprendraient aussitôt les gosses. Allons, chérie. Rassure-toi, ton homme trouvera une solution. J'ai une idée. Cet inspecteur va dîner avec nous. Tu iras chez le boucher nous acheter 3 délicieux steaks. Non, prends-en plutôt 4 au cas où c'est un goiffre. Tu es sûr qu'il ne voudra pas manger la même chose que les pensionnaires? Chérie, il faut faire bonne impression. Virgile, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as été renvoyé. Je n'ai pas touché ma dernière semaine. Oh, tu veux rire? Oui, parfaitement. J'ai commencé un jeudi et on est vendredi. Vous me devez donc la semaine qui vient. Mais comme en plus lundi était un jour chômé... Je parie que t'es un grand sportif, Dennis. Bien sûr, tous les blacks ne valent pas Carl Lewis, mais ça va, je me débrouille. Cette année, j'espère qu'on va gagner la bataille des bungalows. Le plus balèze du camp, c'est moi. Frankie et Chuck, ça pourra aller, mais... Max est nul à tous les niveaux. M'en parle pas. Hé Max, qu'est-ce que tu glandouilles? Active un peu, on a une inspection demain et t'as pas encore rangé ton coin. Troy, si on avait eu besoin de notre mère ici, on l'aurait emmené. Hé Chuck, tu me prêtes ton télescope? Mais il fait pas encore nuit. T'inquiète pas, c'est pas pour regarder les étoiles. Tu regardes quoi? Les filles qui vont à la douche. Waouh! Donne-moi ça. À moi maintenant. Hé! T'as une sacrée chance, Amber. Frankie est encore plus mignon que l'an dernier. Oui, mais moi aussi. Tu devrais pas prendre de douche. Pour quelle raison? Tout ton look serait anéanti. En dégoulinant, la crasse va boucher les tuyaux d'évacuation. Si vous ne voulez pas de moi, c'est très bien, je m'en vais. Mais pourquoi vous la cherchez? Arrête, tu ne vas pas la défendre. Regardez plutôt le lac. On raconte que des nanas s'y baignent à poil. Alors là, mes petits gars, je tombe des nues. Fais voir. Ouh. Ah. Aïe, aïe, aïe. Effectivement. Bonsoir, mesdames. Vous savez, j'ai peur de devoir sévir durement. Et déjà d'avoir à confisquer ceci. Bien. Le colonel Marr va demander de vous lire ceci. Extinction des feux, règle générale. Cucamonga, vous le savez, est un camp de vacances mixte. Je crois que nous vérifierons ça ce soir, hein? Aussi, vous comprendrez qu'il faut impérativement se conformer à tout instant au règlement. Naturellement, j'attends des membres de l'équipe qu'ils donnent l'exemple. C'est pourquoi ces règles s'appliquent aussi au personnel technique et aux moniteurs. Faites comme si j'avais rien dit. Soyons sérieux. Allez prendre une douche. Moi, je vous retrouve demain matin. Salut, les filles. D'après toi, il est venu ici pourquoi? Eh bien, il a sûrement raison. Ouais. Et si on allait voir où en sont les gonzesses? Oh. Une petite minute, les gars, arrêtez. Vous allez pas faire ça après les recommandations du colonel. C'est comme tu veux, Troy. Tu n'as qu'à rester ici et briquer tes trophées. Mais moi, je viens avec toi, Frankie. Moi aussi. Ouais, bonne idée. Oh.
C'est très délicat, il faudra beaucoup de doigté. Beaucoup de doigté, et dans le genre poids lourd, enfin, ne le prends pas mal. Hein. On y va. Attendez. Et si on filmait, ce serait super. Hein. T'as gagné, Max, appelle-moi. Enlever la grille et puis on y est. Ouais. Love, love, please my mind. I need to find someone to call mine. For mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. Et en silence. Chut. Chut, mais fais gaffe, Max. C'est ici. Taisez-vous. Chut. Allez, donne-moi ça. It's a game of give and take. How long must I wait? How much more can I take? Eh les gars, vous savez ce qui manque? Quoi? Le moniteur de poche. C'est génial. You'll cause my poor heart to break. Allez, Max, dépêche-toi. Donne, allez, fais passer. C'est bon, on y va. Allez, fais passer. Super, Ça ce Charlie de Nice. Je l'avais demandé en premier. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça y est, elles sont là. Plus haut, vise plus haut. Qu'est-ce qu'il y a? On nous espionne par le plancher. Attention. Et surtout, pas de questions. Allez, extinction des feux, les trappeurs. Et n'oubliez pas, à Cucamonga, on est Cheyenne pour le règlement. Pas de bagatelle. Salut, Edna. Les grands garçons n'ont pas le droit, eux non plus, d'être dans le camp des filles après l'extinction des feux. Oh, bien sûr, mais elle avait le blues d'être loin de chez elle. Eh bien, il faudra t'y faire, Ronnie. Il y a des règles à respecter ici. Ava, c'est ton père qui a établi ces règles. Alors écoute, tu es une jeune fille instruite, intelligente et tout. Tu devrais savoir que les lois sont faites pour être contournées. Je serais ravi de te faire profiter de mon expérience dans ce domaine et de... Sers-lui ton boniment ailleurs. J'aimerais essayer de dormir. Lindsay, mais pourquoi tu n'es pas dans ton lit? Parce que je suis tombée sur une bande de nuls. Le premier jour est souvent difficile pour les nouveaux trappeurs. Dans quelque temps, tu verras les autres filles sous un autre angle. Écoute, elles me sortent par les yeux. Il n'y a pas de raison que ça change. Si je devais revenir dans ce bungalow dans 20 ans, ce serait pareil qu'aujourd'hui. Et j'ai pas demandé à venir ici, alors laissez-moi tranquille. Elle fait partie de ton bungalow? Bienvenue à Cucamonga. Super. Bonjour. Ta copine n'a pas plus le blues que moi? Ouais, effectivement, je vais remonter le moral. Oh! Tu es amoureuse déjà? Je rêve. Tu plaisantes, je l'ai vu pour la première fois hier. Certaines vont plutôt vite. T'en connais un rayon, ma vieille? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je connaissais Francky depuis déjà 3 ans. La Génial, première fois des tranches de bacon grillé, des œufs durs et même des galettes. Oui, c'est le petit assortiment spécial Cucamonga. Merci bien, c'est dégueulasse. Bonjour, tiens, c'est pour toi. Jolie fleur, merci, vieux. Ah, mais... C'est donc lui que tu aimes? Max Plotkin? Marvin, tu te rends compte du boulot qu'on doit terminer avant que l'inspecteur n'arrive? Tu n'aurais jamais dû virer Virgile. T'en fais pas, j'ai téléphoné à une agence d'intérim pour qu'ils envoient quelqu'un au plus vite. Allez, emmène ces steaks dans notre bungalow avant que quelqu'un ne se fasse des idées. Des steaks? Des steaks? Bonjour les trappeurs.
Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que ce soir, en l'honneur d'un invité de marque, vous serez tous conviés au barbecue Cucamonga. C'est très gentil à vous, merci. Comme vous le savez tous, à Cucamonga, on est Navajo pour l'esprit trappeur. Et donc, je crois qu'il serait bienvenu d'accueillir cet invité de marque en lui chantant notre hymne que l'on va répéter, d'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je connais un coin où les trappeurs s'amusent et rigolent bien. Et dès qu'ils se lèvent le matin, ils sont déjà pleins d'entrain. Cucamonga, oui, c'est un camp formidable. C'est vrai ce que je te dis là, mon gars, je suis plus heureux qu'un roi. Cucamonga, oui, c'est un camp formidable. C'est vrai ce que je te dis là, mon gars, je suis plus heureux qu'un roi. Hey, tu envie de faire un tour? Tu crois que je saurais? J'ai encore jamais fait de moto, tu sais. Allez-y, continue sans moi. C'est facile. Tiens, mets ça. C'est toi qui conduis. Tout en douceur. Oui, c'est excellent, continue. C'est très bien, Jennifer. C'est encore mieux que la dernière fois, tu as presque égalé Lindsay. C'est dommage, je suis né un siècle trop tard. J'aurais sûrement fait un super cow-boy, le visage buriné fixant l'horizon. J'aurais convoyé des troupeaux de Dodge City jusqu'à l'ouest. T'as entendu ça? Mais qu'est-ce qu'il a? Arrête! Ça va? Ouais. Waouh, sacrée bonne femme. On fait une bonne équipe, toi et moi, hein? Oui, c'est la vérité, ma chérie. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Oh, je suppose que tout le monde a ses périodes de chance. Oui, et surtout, ne t'inquiète pas, dès que le type de l'agence sera arrivé, tu reprendras ta liberté. C'est un bateau amateur, ça? Arrêtez! Arrêtez, oui, immédiatement! Arrêtez, vous m'entendez, revenez ici, vite, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, c'est en temps! Oh non! Papa! Elle est déréglée. Ne sais rien, je m'en occupe. Suffit de desserrer un écrou. Merci bien, Ronnie. Je ferai le reste du chemin à pied. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Ava, ma chérie, ton collègue, ce Ronnie Burke, là, tu sais, m'a paru un peu insouciant, voire même irresponsable. T'as eu le temps de faire ses connaissances? Il vaut quelque chose, d'après toi? Eh bien, toutes les femmes du camp en sont persuadées, en tout cas. Ah, Je t'ai fait un petit chocolat chaud. merci, ma chérie. Je vais aller voir les bateaux. Je t'aime, toi. Alors, maman, ça va? Oh, si tu savais. Je suis morte de fatigue. Marvin, sans un homme à tout faire, on n'y arrivera jamais. Ceci dit, tu sais qu'il y a certaines bricoles que tu pourrais faire toi-même? S'il vous plaît, je suis le nouvel homme à tout faire, je dois me présenter au colonel Schector. Eh ben, vous êtes drôlement sapé pour aller bricoler, vous. Oui, mon neveu s'est marié ce matin, je suis venu immédiatement après la cérémonie. Tous mes outils sont dans le coffre, j'espère qu'on me prêtera un bleu, j'ai oublié le mien. Oh, ne comptez pas sur moi, je me tire, ils sont trop débiles. Vous ne savez pas où je pourrais trouver le colonel Schector? Si, dans le bungalow, au milieu du camp, là-bas. Et s'il est colonel, moi je suis le général Custer. C'est vrai, excuse-moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de toi, mais le camp passe avant tout.
Oh non. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'inspecteur. Ah! Et moi qui ne suis pas maquillée? Oh. Oh chérie, faut réussir à l'embobiner. C'est pour Cucamonga. Colonel Schector? Pour vous servir. Herbert Himmel. Monsieur Himmel, oh, formidable, nous vous attendions. Excusez-moi pour le peignoir, mais je sors de ma séance de natation. Aucun problème. D'ailleurs, mes vêtements sont inadéquats eux aussi. Oh non, au contraire. Bon, si vous avez un bleu à me prêter, je vais m'y mettre. J'ai comme l'impression qu'il y a du travail. Oh non, arrêtez, je vous en prie. Après toute cette route, vous devez être épuisé. Rien de presse, voyons. Asseyez-vous 5 minutes, relax. Voulez-vous manger un morceau? Vous savez que je suis payé à l'heure. Oh, si pour vous ça va pour moi aussi. Ça me va très bien. Ah, asseyez-vous. D'accord, merci, colonel Schector. C'est rien. Ah, non, je vous en prie. Colonel Marv, s'il vous plaît. Oh, voici ma tendre épouse Millie. Millie, monsieur Himmel. Oh, monsieur Himmel, je suis tellement heureux. Servez-vous, je vous ai préparé un encas. Il y a du jambon, quelques crudités, un peu de fromage. C'est vraiment pas de refus, mais appelez-moi Herbert. Le courrier est arrivé. Ouais, je suis là. Amber. Ouais. Tita. Chouette. Jennifer. Merci. Ce n'est que le premier jour, Lindsay. Demain, il y en aura pour toi, j'en suis certaine. Mes parents sont fleurs bleues, c'est quelque chose de dingue. Pour leur 15e anniversaire de mariage, ils veulent revivre leur lune de miel. Ils vont se retaper leur voyage de noces aux chutes du Niagara. Mes parents ne sont pas mieux. Tous les ans, ils vont reprononcer leur vœu à l'église. Bah, qu'est-ce qu'on a dit? J'aimerais le savoir. C'est drôlement efficace. Pourquoi est-ce que tu me punis? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce n'est pas une punition. La plupart des enfants seraient même ravis d'y aller. Tu veux rire? C'est pour les débiles, les colonies de vacances. Je dois sûrement être débile, ma chérie, parce que j'y suis allée plusieurs fois quand j'avais ton âge. Et j'en ai gardé un souvenir formidable. Ouais, je suppose que t'es pas tombée dans une colo débile où on te forçait tous les jours. Lindsay, des problèmes, j'en ai suffisamment avec ton père. Alors sois gentille et épargne-moi, s'il te plaît. Ma décision est prise. J'ai presque 15 ans, je suis plus une gamine et j'ai pas envie d'y aller. J'ai presque 40 ans, je suis ta mère et tu vas y aller, un point, c'est tout. Tu as 43 ans. Other arms enfold me, but it doesn't mean a single thing. If you'd only hold me, I could find a joy that love can't bring. Ah, c'était vraiment délicieux, colonel Marv. Il est temps que je me mette au travail. Herbert, dites-moi, que diriez-vous si on allait faire un petit tour de barque? Vous croyez? Oui, absolument, vous savez. À Cucamonga, on est séminole pour l'hospitalité. Ma foi, si ça vous va, ça me va aussi. Ah, c'est très bien, excellent. Billy, dépêche-toi, chérie, on va faire un tour de barque. Ça me va très bien, même. Could it be my turn tonight? So right by the light of the stars above. Waouh! Regardez-moi ces morcifs. Ah, bonjour le casse-croûte. Et vous réussirez à les avaler en toute conscience? T'as raison, si tu le sens pas, Troy, faut surtout pas te forcer. Écoutez, si vous voulez mon avis, c'est le genre de repas qu'il faut déguster avec une copine en tête à tête. Et qu'est-ce que je fais, moi? Bonne question, Chuck. Maman, c'est Lindsay. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, maman, ne fais pas de soucis. Ce qu'il y a, c'est... C'est horrible ici, je m'y plais pas. Comment peux-tu dire ça? Tu viens tout juste d'arriver. Je sais que je viens juste d'arriver, mais je le sens. Qu'est-ce qu'il y a? Les filles sont toutes si différentes de moi. Pas du tout.
voyons, c'est ton imagination qui te joue des tours. C'est pas mon imagination, maman. C'est une certitude. Je veux rentrer à la maison. Tu veux rentrer maintenant? Mais c'est impossible. Je sais bien que la situation que vous vivez est très dure, mais... Je ne crois pas que tu réalises vraiment. Je viens... Excuse-moi, je sais très bien que le moment est mal choisi, mais j'y suis pour rien. Tu es sûre de ne pas pouvoir venir me chercher? Écoute, ma chérie, je vis un véritable enfer en ce moment. Je crois que nous sommes dans une passe très difficile toutes les deux. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Tu n'as pas le temps. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Bien sûr que je comprends. Il faut que tu sois forte. Je te promets que dans quelques semaines, ça ira. Je dois raccrocher, maman. Mange bien, surtout. J'ai aucun appétit. Et puis, c'est dégueulasse. Fais un effort. Et n'oublie pas que je t'aime. Oui, je t'aime moi aussi. Lindsay, si ça va pas et si tu veux en parler... Tout va très bien et je veux pas en parler. Et d'abord, pourquoi est-ce que tu me suis? Voilà, les copains ont récupéré quelques énormes steaks. Et si tu veux, toi et moi, on pourrait s'en partager un ce soir. Enfin, si t'es pas fâché. Je suis pas fâchée, Max. C'est vrai que t'as des steaks? Ils sont beaux? Ah non, ils sont fabuleux. Ils sont pas pourris au moins? Oh non. Super. Vous êtes bien? Je n'ai jamais été aussi bien. Oh, quel endroit merveilleux. Dire qu'il y en a qui sucent sang et eau pour gagner leur vie. Ça me dépasse, ça me dépasse. Ah! Courtney, dis-le-moi si je te gêne. C'est tout de même dingue. Salut les filles. Alors, Froggy, quoi de neuf? Écoute, qu'est-ce que tu dirais d'oublier ces saloperies de hot-dog qu'on nous sert tous les soirs et de venir déguster un steak grillé en forêt? Vivement ce soir. Et toi, qu'est-ce que t'en dis, Jennifer? J'en sais trop rien, j'ai encore besoin de réflexion. On est au XXe siècle, alors arrête. Je crois que tu lui plais et qu'il te plaît. Pourquoi refuser une soirée agréable pendant qu'on est encore jeune? Dis oui. D'accord, je viendrai. Super, on passe vous prendre tout à l'heure. Oui. Hé les gars, j'ai trouvé une copine pour ce soir. Quand est-ce qu'on y va? Max, on n'a que 4 steaks. Moi, Dennis, Amber et Jennifer. Un steak par personne. Assise, bonjour la honte. Mais je l'ai déjà invitée. Il fallait réfléchir avant, mon pote. Tu comprends, inviter une copine à une soirée où t'es pas invité? J'ai un rencard. C'est pas le moment, déconnez pas les gars. Et l'esprit d'équipe. Ah, super. Super, on dirait quelqu'un de la famille. Colonel Marv, vous m'invitez à déjeuner, à une balade sur le lac, je commence à me sentir très mal à l'aise. J'ai vu des bungalows en très mauvais état tout à l'heure. Il faudrait que j'aille y jeter un coup d'œil. Oui, vous passeriez à côté de ces délicieux beefsteaks tendres et cuits à point. Chérie! Oui? Est-ce que tu pourrais venir une minute? J'aimerais te parler. Mais certainement, mon amour. Excusez-moi, Herbert. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Rien n'est gagné, chérie. Redoublons de vigilance. Ce type est une teigne. Nous avons été aux petits soins et il trouve encore hardi. Et en plus, il nous arrive une tuile. Les steaks ont disparu. Non, c'est pas vrai. Quoi? Le type de l'agence. Mais... regarde-moi ça. Enfin, il arrive. Oh, excusez-moi, Herbert, je suis à vous tout de suite. Enfin, c'est pas trop tôt. Vous êtes Marvin Schechter? Je suis Marvin Schechter. Howard Sloan. Je sais, je suis un peu en retard. En venant, j'ai une roue qui a explosé. Je suis tombé dans le fossé. J'ai mis plus de 2 heures à en sortir. Que voulez-vous que ça me fasse l'histoire de votre vie? On s'en tape si vous voulez le savoir. Tenez, voici un plan du camp et la liste de tout ce qu'il faudra changer ou réparer. Vraiment? C'est gentil, ça me sera utile. Et écoutez, vous avez des vêtements propres à me prêter, je voudrais me changer. Oh, il veut se changer. Qu'est-ce qu'il aime? Yves Saint-Laurent? Vous êtes ici pour bosser? Alors allez-y, et plus vite que ça. Exécution!
Ah, je suis désolé. Vous savez ce que c'est, les employés? Ne m'en parlez pas. J'ai l'impression que ce sera mémorable. Oh, il y a intérêt quand on sera avec les meufs au milieu de la forêt. Ça va pas être triste, hein? Ah ouais. Salut. Je vous en veux pas, les gars, hein, je tenais à vous le dire, et puis bonne chance ce soir. Ah ouais, super, Max, génial. Je suis vachement content, c'est cool. C'est vrai, quoi, au départ, c'est pour 4, et après, on se retrouve à 15. Ah non, mais je comprends parfaitement. Hein. Non, mais au fait, vous savez comment il faut les faire cuire? Attendez, vous allez pas les balancer tout simplement sur le grill. Ben ouais. C'est en gros l'idée Ouais. générale. Attendez, vous voulez épater les meufs, oui ou non? Et où est-ce que vous vous installerez? Dans les bois. Dans les bois. Bien, et vous avez repéré un endroit sympa et classe, ou est-ce que vous comptez sur votre flair pour le trouver le bon coin? Très bien, je crois que je t'ai compris. Tu m'arrêtes, hein? Tu as tout à la fois une bonne recette, un bon coin et le profond désir de partager avec nous. Tu y es, mec. Entendu. Écoute bien, si tu restes gentiment de ton côté, sans imiter notre style, tu peux venir avec nous. Mais si jamais tu nous as menti... Quand tu auras goûté les steaks à la Max, tu comprendras ta douleur. Et maintenant, laissez passer, s'il vous plaît. Je vais me faire une beauté. Je te souhaite bon courage. Parce qu'avec ton physique, t'en auras bien besoin. Eh. Délicieux, colonel Marv. Tant mieux. Si vous saviez la joie que vous me faites en me disant ça. Vous savez, Marvin les a cuisinés spécialement pour vous. Excusez-moi. Votre papa est un type extra. D'habitude, dans ce boulot, on ne vous offre pas un verre d'eau. Oui, papa a un cœur d'or. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Quand on m'envoie dans un camp, j'essaie toujours de manger avec les pensionnaires. Ah, c'est comme ça. Vous en êtes où dans la liste des travaux? À environ la moitié. J'ai trouvé des choses très étonnantes. Formidable, continuez. Vous verrez, le reste est fascinant. Mais j'ai l'estomac dans les talons. Vous attendrez d'avoir fini votre travail pour casser la croûte. Oh. Excusez-moi, t'as une seconde? Oui, excusez-moi. Votre fille a un coquin, j'ai l'impression. Je préférerais mourir. Voyons, Marvin, laisse-toi par Marvin. T'es coincé avec tes vieux pour le barbecue, on dirait. Ce serait sympa si cette nuit on pouvait s'éclipser tous les deux. On se baignerait au clair de lune et on pourrait faire un tour en barque. Waouh, c'est une idée fantastique. Ouais. C'est dommage qu'il s'arrive. Cette nuit, tu es de garde. Merci beaucoup pour ce gueuleton. Bon, ben, si je veux être à la maison ce soir, il faut que je m'y mette tout de suite. Oh non, un instant. Non, on aurait aimé que vous passiez la nuit ici. Vous inspecterez le camp demain matin. On fera griller un peu de guimauve, on racontera des histoires de fantômes, on chantera... Oh, j'adore les histoires de fantômes. Mon père m'en racontait plein. C'est vrai, hein, Herbert. Venez, les trappeurs seront ravis de les entendre. Vous croyez? On va attendre une minute ici. Pourquoi? D'autres copains doivent aussi participer au pique-nique. Je croyais qu'il n'y avait que nous 4. Ils seront uniquement là pour s'occuper de la cuisine. Tant que ce n'est pas cet idiot de Max Plotkin, ça ira. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle va aider le chef. Dis donc, tu m'avais pas dit qu'il y avait des filles de mon bungalow. Non, parce que je voulais te faire la surprise. Sincèrement, tu ne pensais quand même pas que ça serait bien avec Max la menace comme chef cuistot. Oh, c'est bon, j'ai tout le matos, hein. Très bien, Max. Allez, Super. vas-y, ouvre la route. Eh ben, c'est tout droit, hein? C'est tout droit. Si j'avais su que c'était le genre retour à la nature, je serais jamais venue. Tu savais très bien que c'était dans les bois et t'as mis tes talons aiguilles. Je voulais te faire honneur et être belle pour toi. Oh, Max, oh, ça commence à être long, hein. Oh, on y est presque.
sur la plage de Max Plotkin. C'est chouette. Ouais. C'est gentil. Appelez-moi Plotkin, les bons coins. Max, on devrait y jeter un coup d'œil. Jamais. Si on laisse partir la fumée, c'est le goût qui s'en va avec. Je crois surtout qu'ils vont brûler. Le charolais, ça se cuit comme ça. Presque noir dehors, mais rose dedans. Max, les filles commencent à avoir faim. Où ça en est? Pour moi, c'est cuit. Quelques secondes de patience. Maintenant. Oh. Impeccable. Cuisson à la mode cajun dans le style Louisiane. Oh. C'est ça, les steaks à la Max? Il était une fois, par une terrible nuit d'été, deux jeunes garçons qui s'appelaient Jimmy et Bobby, et qui entrèrent sans se retourner dans un marais effroyable. Ouh, ouh. Il y en a vraiment marre maintenant. Si on rentre pas tout de suite, on va entendre parler du pays. On est bientôt arrivé. Ouais, il y en a pour longtemps, Max. Détendez-vous, c'est les vacances. Réponds, Max, on est encore loin ou quoi? Je vais t'expliquer, Francky. Juste après le chêne, on a pris à droite, puis à gauche à la patte d'oie, puis au chemin creux une fois à gauche, puis une fois à droite. Et en principe, le camp est juste là, tiens. Pourtant, il était là tout à l'heure. Nous revoilà au point de départ, espèce de crétin! On est perdu, c'est bien ça. Grâce à lui. La nuit va tomber, je crois qu'on a intérêt à camper ici et à attendre le matin pour rentrer. Comment tu le sais? T'es la fille de Rambo ou quoi? Mon père m'emmenait souvent en camping. Allons chercher du bois sec, on va faire un feu de camp. J'ai besoin d'un coup de main. Venez. Un feu de camp. Attends. Ils vont bien se débrouiller pour le bois. On pourra faire connaissance tous les deux. Jennifer! Et alors, le génie de la forêt leur dit « Ici, c'est les marais de la mort. Savez-vous ce qui s'y passe chaque année depuis la nuit des temps? Cette nuit, justement. » Non, non, on ne sait pas, répondirent Jimmy et Bobby. Alors, le génie se leva et avança vers ses amis, les yeux remplis de terreur et d'effroi, et leur dit... Oh, zut, j'ai oublié ce qu'il a dit. Il y a plus de 40 ans qu'on m'a raconté cette histoire. Elle faisait rudement peur. Et maintenant, tu peux me dire ce qu'il y a? Ces moucherons, ils vont me rendre folle. Ce qui les attire, c'est tous ces produits que tu as mis sur ta tête. Tu devrais te rincer dans la rivière. Si tu crois que je vais suivre tes conseils de beauté, bah tu te gourres. Allez, pas d'histoire, vas-y. Vous croyez que ça suffit? Venez voir, il y a des poissons là-dedans. On dirait des truites. Ça se pêche comment? On a les brochettes du grill. C'est un poisson trop rapide. On a besoin d'un filet, c'est l'idéal. Pendant que vous y réfléchissez, je vais me sécher les cheveux. Amber, une minute. Avec tes collants, faut peut-être en confectionner un. Quoi? Vous êtes tombé sur la tête? Francky, ça suffit. J'aime pas quand il me regarde comme ça. Mais t'as bien dit avoir très faim. T'enlèves bien, Max. D'accord. C'est tellement sûr que je vais pas me faire humiliant. mordre, hein. Mais non, tu Songe à risques ce que tu rien. vas avoir dans ton assiette. Normalement, elles sont obligées de passer par ici. Lindsay, tu nous dis quand elles arrivent. Soyez prêts, en voilà une. Tu restes trop en surface. Baisse un peu, Francky. Ok. Ça y est, elle vient de passer. C'est gagné. Viens. Ah, tout va bien. Tout va bien. Super. C'est génial. Jimmy et Bobby hurlèrent de peur. Et c'est alors que le fantôme du marais maudit enleva sa tête et la mit sous son bras.
ce qui eut pour effet d'attiser encore plus sa colère. Toi et moi. Il avait du poil sous les bras qui lui chatouillait le front. Et je ne vous parle pas de l'odeur. Il s'avança vers eux et leur dit: vous savez ce que je vais faire de vous? Eh bien, je vais vous couper en deux avec une tronçonneuse. Non, je vais vous hacher menu avec une hachette. Et alors... Qu'est-ce qu'il fait froid? Heureusement que Lindsay a eu l'idée de faire un feu. J'ai une de ces dalles. C'est vrai qu'elle fringale jamais, je n'ai eu aussi faim. Et c'était pas mon estomac. J'ai peur, Denis. C'est peut-être un grondement d'ours. Pas peur. J'imagine qu'après les contes terrifiants de Monsieur Himmel, vous êtes heureux d'être enfin sains et saufs dans vos lits. Alors, extraction des feux! Je suis gêné, laissez-moi dormir dans le salon. Je vous en prie, vous êtes notre invité. Allez, dormez bien et n'oubliez pas, à Cucamonga, on est comme ange pour les bons lits et la grasse matinée. À vous, au moins, vous avez le sens de l'hospitalité. Bonne nuit. Ah oui, vous aussi, allez, dormez bien. Et surtout, attention, punaise, il y en a plein de lits. Oh, Marvin, c'est une horreur, ce canapé. Tu ne crois pas qu'on en fait trop? Pas si on veut rester à la fédération. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore? On ne voit plus rien, il est trop tard pour continuer. Je terminerai demain matin. Pas plus tard que 6 heures. Colonel Schector, jusqu'à présent, quand il m'a fallu 2 jours ou davantage, on m'a toujours trouvé un coin quelque part où je pouvais dormir. Ok, si vous croyez que c'est préférable, allons voir s'il nous reste une chambre douillette pour la nuit. Kitty cat. Courtney, Tita, réveillez-vous. Mais où est-ce qu'elles sont passées? Elles ne sont pas encore rentrées? Ça n'est pas une réponse. Courtney, si elles ne sont pas revenues, c'est qu'elles ont sûrement eu un problème. Je t'écoute. Mais c'est... Il se passe très souvent des événements curieux sous l'influence de la pleine lune. Comment se fait-il que je l'apprenne aussi tard? Le mono de nuit n'a pas fait son inspection? Tiens, voilà qui répond à ta question. Bonsoir. Nous venons tout juste de coucher ceux du groupe B dans leur bague à l'eau. Pendant que vous vous la couliez douce, 6 adolescents ont disparu. Tu étais de garde, Ronnie. Ils étaient donc sous ta responsabilité. Ronnie, tu aurais dû me dire que t'étais de garde. J'ai oublié. Allons-y, Ava. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute, Cindy. C'est la mienne. C'est Wendy! Hé, attendez-moi. Je voudrais vous donner un coup de main. S'il te plaît. Très bien. Allons-y. Une petite minute. Mieux vaut nous séparer. Je prends le chemin de la colline, toi, Ava, tu contournes par la gauche et Burke par la droite. Rendez-vous au carrefour des chemins et espérons que l'un de nous les aura retrouvés d'ici là. Eh oh! Eh oh! Alors, tu n'as rien vu? Non, rien vu, rien entendu. Je sais pas où ils sont passés. Et où il est, ton père? J'en sais rien. Normalement, il devrait être là. Ça doit être un ours. Continue, il va nous repérer. C'est fait, il a déjà senti l'odeur du poisson. En faisant du bruit, on a une petite chance de l'éloigner. J'accepterais peut-être de faire partie des scouts, uniquement si tu es dans mon groupe.
sais, il faut recommencer à faire du bruit, je crois. Trop tard, on passe au plan B. Vite, drapeau dans un arbre. Dépêchez-vous, il arrive. Frankie, attends-moi. Viens vite, accroche-toi à moi. Dépêchez-vous, les gars. Oh là là, bonjour. Amber, tu y es? Mais dépêche-toi. Tiens, prends ma main. Ça y est, Frankie, t'es presque arrivé là. Assieds-toi. Tout le monde est là? Colonel Marv? Les enfants. Ah, quelle joie de vous avoir enfin retrouvé. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Eh oh! Y'a personne ici? Hé! Ronnie, il faut qu'on se repose là, une minute. Non, on se reposera plus tard. Les gosses... Écoute, tu as des remords et tu veux faire le maximum pour récupérer les enfants. Mais ça fait 2 heures qu'on court. On va s'asseoir 5 minutes, hein, d'accord? Merci. De quoi? De comprendre ce que je ressens. C'est un horrible cauchemar. On est là, tous les deux, seuls, dans la forêt. Et tout ce que je veux, c'est qu'il y ait 6 gosses avec nous. C'est très bien d'accumuler les conquêtes, mais être moniteur, c'est autre chose. Allons-y. Vous avez vécu de sacrées émotions. Faut vous reposer maintenant. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Bonne nuit. colonel Marv. Dormez bien. Nous vous sommes tous reconnaissants. Faites un gros dodo, mes enfants. Colonel Marv, je vous remercie de ne pas vous être mis en colère. Moi, je suis tellement heureux que vous soyez entier. Et maintenant, je sais pourquoi Amber a ôté ses vêtements. Allez, dors à présent et surtout fais attention aux idées saugrenues. Parce que j'ai la ferme intention de rester assis et éveillé toute la nuit jusqu'à notre départ pour le camp. Dis, t'as envie d'aller voir le soleil se lever? Ok, allons-y. Il fait jour! Tout le monde debout! Denise, Jennifer, où est-ce que vous allez? Réveille-toi, Francky, c'est l'heure. Je vais le tuer. Bon, qu'est-ce qu'on mange au petit-déj? Il n'y a pas à tortiller, mais je vais le tuer. Quelle nuit. Oui, et ça aurait été pire si Lindsay n'avait pas été là. Exagère pas, j'ai pas fait grand-chose. C'est quand même toi qui as fait fuir le grand méchant loup. Et je n'aurais certainement pas ôté mes collants pour le grand méchant loup. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Retournez travailler, ce ne sont pas vos oignons. Ce sont mes oignons. Je suis envoyé par la Fédération pour faire un rapport sur ce camp et contrôler en particulier le bien-être physique et moral des pensionnaires. Critère d'affiliation impératif et sine qua non. Oh non. Impératif et sine qua non. Écoutez, la situation est très claire. Nous sommes allés faire une balade, une virée de nuit dans les bois. Une autre virée dans les bois, je suppose? Papa! Oh, tu as retrouvé les enfants! Retrouvé? Dans mes bras! Comment ces enfants étaient perdus dans les bois cette nuit? Non, quelques minutes. Toutes mes félicitations, chef. En ce qui concerne votre fille, ne vous prenez pas la tête. C'est strictement resté professionnel. Colonel Shector, j'en ai suffisamment vu. Cette légèreté invraisemblable, le je m'en foutisme manifeste que vous affichez, ainsi que les membres de votre équipe, rendront ma décision parfaitement claire. L'agrément fédéral qui n'aurait jamais dû vous être donné est abrogé à compter d'aujourd'hui. Non, mais Ça va aller. Marvin, mais que s'est-il passé? Bonjour tout le monde. Ah, j'ai dormi comme un vrai bébé. Bon, et qu'est-ce qu'on prend, petit-déj?
Qu'est-ce que tu dirais de mon poing sur la figure? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as dit? Arrête, je t'en supplie, Marvin, pense aux enfants! Ah non, mais je te jure, jamais je n'ai vu un pareil abruti. Jamais. Vous parlez du colonel Shatter. D'après vous, Howard Sloan. Herbert Himmel. Si vous me passez l'expression, j'aurais dû lui mettre mon poing dans la figure. Je vais vous dire, j'allais lui rentrer dedans, lui mettre la gueule en sang, mais avec ces gosses, je ne pouvais décemment pas. J'admire votre retenue. Herbert, poursuivons cette conversation en petit déjeunante. Vous m'invitez? Alors oui. Allons-y. Mon chéri. Oh, c'est donc ici que tu te cachais? Bah alors, papa, qu'est-ce que tu fais là? On se fait du souci pour toi. Oh, j'aurais fait un regard dans notre peur. Grâce à nous, ils auront au moins passé un bel été. Marvin, pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh, allons, Milly, il faut voir les choses en face. Je n'ai pas su saisir ma chance. S'ils ne nous révèlent pas l'affiliation, aucun de ces gamins ne remettra les pieds ici. C'est la fin du colonel Marv. Et le retour de Marvin Schechter à la comptabilité. C'est ton rêve, papa. Ne laisse pas tomber. Souviens-toi, tu m'as toujours dit qu'un Schechter n'abandonne jamais. On n'abandonne pas, chérie. Les jeux sont faits, on ne peut pas faire machine arrière. And before too long, I fell in love with him. We'll never dance with another. Ooh, when I saw him standing there. Tenez les filles, vous voulez bien le distribuer pour moi? Et je n'ai rien pour toi, Lindsay, je suis désolée. Oh, ça m'étonne pas, tu sais, mes parents ne m'écrivent rien de la semaine et puis un jour ils envoient 3 lettres d'un coup. Espérons-le, ma puce. My heart went to when I crossed that room and I held his hand in mine. Ava, je voulais te voir, toi la plus belle du monde. Tu sais quoi? Je ne suis pas d'humeur, Ronnie. Tu devrais peut-être essayer avec Patty, ou Penny, ou Mouchety, ou Buffy. Mais elle se contrefiche de mon plan pour convaincre les responsables de la fédération. Voilà, écoute, tout ça c'est à cause de moi. Alors sois gentille, accorde-moi une chance de réparer ma faute. C'est une affaire toute simple de relations publiques, et il se trouve que c'est justement mon truc. Tu sais, avec une bonne campagne, on peut faire changer d'opinion n'importe qui sur n'importe quel sujet. Nous n'avons aucune chance en ce qui concerne l'inspecteur. C'est vrai, il n'a pas d'opinion, juste une moustache. Alors il faudrait voir ailleurs. Thornton Bradley. Qui est Thornton Bradley? Le grand Manitou. C'est Dieu en personne. Thornton Bradley est le grand chef de toute la puissante fédération de camping. Il suffit de s'armer de stylos, de quelques feuilles de papier et de rassembler tous les enfants. Ok, on y va. Faites voir ce que ça donne. Cher monsieur Bradley, c'est super cool ici, mais il y a trop peu de filles qui portent le monokini. Dennis Brooks? C'était qu'une suggestion. Cher monsieur Bradley, ne fermez pas notre camp. C'est trop l'enfer en été chez mes parents. Amber, Louis. C'est pareil chez moi. Monsieur Bradley, accordez-leur un budget. Ils ne nous servent que 3 repas par jour dans ce camp. Chuck Zamboni? C'est la vérité. Si vous fermez Cucamonga, j'achète le drapeau et j'en donne un bon prix. Max Plotkin. Vous êtes de quel côté, les gars? En colon, on écrit toujours n'importe quoi, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Attends une minute. Tu veux vraiment qu'il se passe un truc? C'est un clip qu'il faut faire. Ouais, Oh super, ouais. génial, ouais, un rap. Suffit de demander. Yo, je m'appelle Jennifer, j'ai une pêche d'enfer. Les vacances à Cucamonga, c'est vraiment super. Un budget vendu. Yo, je m'appelle Max et je vais à Cucamonga. Ouais, dans le rythme. Tu piges, essaye encore une fois. Dans le rythme, bien sûr. C'est ça. Yo, je m'appelle Max et je vais à Cucamonga. Salut, ça va? Dommage que t'aies plus l'âge.
Tu viendras avec moi t'éclater à Cucamonga. Je t'assure, faut venir, c'est valable. Attendez, je sais aussi danser. Oui, c'est ça. Ok, on recommence. À droite. Ouais. Et puis à gauche. J'y arriverai jamais. Lindsay, va lui montrer s'il te plaît, elle a pas compris. Ok, j'y vais. Inutile, ça ne servira à rien. C'est idiot, je n'y arrive pas. Pourquoi pas essayer Lindsay carrément? Oui, Amber, tu pourrais aider à écrire les paroles. Mais je voulais... C'est vraiment sans importance. Essayez. Tu y es 5, 6, 7 et 8. Des amateurs. Tu pourras faire vachement mieux, j'en suis sûr. Tu m'étonnes. Ouais, vous y êtes. À table, les trappeurs, à table. Ouais, super. N'oubliez pas, à Cucamonga, on est d'Iroquois pour se laver les mains. Qu'on le fasse taire, il va nous casser la concentration. Allez, allez. Ronnie, je crois que tout le monde a faim. Ok, 20 minutes d'arrêt. Tout le monde au réfectoire. Lindsay, où tu vas? Je vais mettre mon courrier à la boîte. Je viens avec toi. Tu sais, ils n'utilisent pas suffisamment mes talents pour ce clip. Tu comprends, je suis meilleur chanteur et danseur aussi. J'y peux rien, j'ai le rap dans le sang. Max, essaie pas d'être un cow-boy, un cuisinier ou un rappeur. Sois toi-même. Et surtout, manquez pas Max le cranios, hein. Tu sais, Lindsay, tu es la seule qui apprécie ma présence. Rien qu'une fois, je voudrais être le premier de la classe. Rien qu'une fois, je voudrais entendre cette petite phrase. Le vainqueur est Max Plotkin. Applaudissements en général. Ça me plairait bien. Ça finira bien par arriver, Max. Ouais. Lindsay, tu veux... tu veux pas être ma cavalière pour la fête de la bataille des bungalows? Ta cavalière? Je suis pas du tout du genre pas se me prendre pour cette heure, tu comprends? Ça veut dire non. D'accord, Max, j'irai avec toi. C'est vrai? Super! Vite, je te les passerai, allons déjeuner. Tu t'envoies du courrier? C'est ton adresse qu'il y a dessus. Max, oublie que tu as vu ces lettres. C'est d'accord? Lâche-moi, tu veux? D'accord. Vivement qu'on danse tous les deux. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. My name's Dennis, I'm a menace. When people look at me, they always get jealous. Some people say that I'm uncouth, but everybody knows that I tell the truth. I get curious, even furious. When people put us down, I can get injurious. So don't talk trash about our camp, cause I'm here to tell you that it's the champ. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. They're three women who like swimming. It's perfect for them, makes them feel like they're winning. And there's no doubt this place is the one, cause he's just a dude who likes to have fun. We got baseball, football, basketball, the counselor teaches, so it's fun for one and all. Everybody knows that his name is Troy, and when it comes to winning trophies, he's your boy. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. We're excited and delighted, everybody's having fun and you're invited. We're bopping, never stopping till the end of the day. Here at Camp Cucamonga, it's the only way. The girls go deep into their beauty sleep, then it's lights out, to our beds we creep. When the morning comes, his engine's pumping, that girl's so fine, his heart is thumping. Now I'll mention my contention to be happening is my intention. If you're looking for what's cooking, take a little trip. Camp Cucamonga is the place that's it. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. Camp Cucamonga. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. Camp Cucamonga. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. Camp Cucamonga. Cucamonga. Cucamonga is the place that's it. Cucamonga, oh yeah, oh yeah. Camp Cucamonga. Cucamonga, oh yeah, Cucamonga. Camp Cucamonga.
courrier le plus étonnant que j'ai reçu de ma vie. J'ai envie d'aller en vacances là-bas. Faut d'abord que j'y fasse un tour. Oui, c'est entendu, je vous remercie. Oh, chérie, écoute. Je viens de recevoir un coup de fil de Thornton Bradley. Il sera là le jour de la fête. C'est vrai? Le trappeur, votre attention s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons un invité exceptionnel pour la finale de la bataille des bungalows. Monsieur Thornton Bradley, président de la Fédération de camping. Cucamonga aura une seconde chance. Regardez le russe qui se parle. Oh, il aime ta fille. Il faut avouer que sans lui, Bradley ne serait jamais venu nous voir. Ah ouais. Ton idée de faire un clip était bonne. Et qui sait si on ne finira pas comme Paula Abdul et Michael Jackson? Max, tu t'entends bien avec Lindsay? Mais oui, pas besoin de sonotone entre nous. Quelle chance elle a. J'avoue avoir toujours eu un faible pour toi. Ouais, c'est vrai? Oui, je voudrais tant te connaître mieux. Il faudrait que tu me dises toute ta vie. Et de la vie de Lindsay. Trappeur de Cucamonga. J'ai le plaisir de vous l'annoncer. Le moment tant attendu est arrivé. Marvin, je t'ai déjà dit 100 fois. Je ne veux pas que tu laves tes caleçons dans l'évier. Chut. La bataille des bungalows a commencé. Demandez à vos moniteurs quels seront vos coéquipiers et coéquipières pour les épreuves. Bonne chance à tous et n'oubliez pas, à Cucamonga, on est pailloute pour l'esprit d'équipe. Tous pour un! Tu lis c'est Et c'est parti pour la première épreuve de la bataille des bungalows. Courtenay, Khalifa, Sycomore est en tête. Va-t-elle jusqu'à l'arrivée? C'est gagné, Courtenay. Toutes mes félicitations. Ah, c'est trop! Cheveux blonds, maillot jaune, Francky mène la course. Mais avant le débutant, Philippe, maillot rouge se talonne. Quelle course, quel suspense, quelle énergie. Il va remporter. Superbe, Francky a lancé un sprint imparable. Victoire à Tulipa et c'est commencé. Encore une bouchée! Voici le vainqueur! Ouais, bravo Billy, t'as gagné! Ouais, c'est super! On a marqué 25 points! C'est génial! On les aura de là. Ouais! Écoutez-moi, on est loin d'avoir gagné. Faut essayer de rester en tête, d'accord? Ouais! Ok. L'équitation, où on en est? L'épreuve de vitesse n'a pas encore été faite. Une seule candidate par équipe. Lindsay! Il faut la prendre, c'est la meilleure. Non, c'est pas vrai, on est chronométrés au même temps toutes les deux. Mais tu peux faire mieux. Si tu vas droit de baril en baril, tu réussiras à améliorer d'une seconde. Je t'expliquerai. Tu montes à cheval aussi? T'es bonne partout alors? J'ai foiré en géométrie. On y est. C'est demain le grand jour. Thornton Bradley sera ici en personne. Oui, et nous n'avons aucune raison de nous faire de bile. Cucamonga n'a jamais été aussi beau. Tu sais, je te charrie toujours à propos de tes conquêtes. J'avais remarqué. Et depuis quelques jours, j'ai appris à te connaître et dans le fond, tu es un gentil garçon. Oh non! Merci, ça fait plaisir. Ceci dit, t'es pas mon type. C'est ma fille. Chut, voyons, ça ne nous regarde pas. Tu vois, je veux un homme qui me sera fidèle. Oui. Ronnie, je
J'espère que tu comprends. Mais mais serait-ce ma fille que voilà. Chérie, est-ce que ça te dirait de faire une balade en compagnie de ta chère mère et de ton père? Excellente idée. À tout à l'heure. Ronnie, accroche-toi. Qui est-ce qui se fiche de moi? Allez, montre-toi, Denis. Jennifer, dans ton bagalo, s'il te plaît, et tout de suite. Elle t'a embrassé? Ah, Denis, honte à toi, c'est le pire crime qu'un trappeur puisse commettre. Tu as mieux fait que ton moniteur. Ouais, c'est pas drôle. Tous les trappeurs au lit. Et n'oubliez pas pour demain, à Cucamonga, on est chochoni pour. Peu importe la manière, ce qui compte, c'est si on gagne ou pas. Non, je veux dire... Après avoir visionné cette cassette, colonel Schechter, j'ai convoqué l'inspecteur Sloan, qui m'a raconté l'accueil que vous lui aviez réservé. Aucune faveur, rien à voir, un hamac à la belle étoile. Non, monsieur Bradley, permettez-moi... Ça m'a très favorablement impressionné. Ah, c'est vrai? Vous n'imagineriez pas à quelles innommables bassesses se livrent certains directeurs pour obtenir l'affiliation. Oh, des steaks au dîner, des balades en barque, et parfois ils vont jusqu'à offrir leur chambre à coucher et dorment sur le canapé. Oh, on croit rêver. Voudriez-vous assister à l'épreuve hippique? Mais avec grand plaisir, colonel. Ah, super. Si tu gagnes cette course, Lindsay, c'est dans la poche. Même si on perd aux 3 épreuves qui restent. Alors, je distribue le courrier, après on file à l'épreuve hippique. Courtney, Amber, Tita, Jennifer, Lindsay. Tu en as aussi aujourd'hui. 2 lettres d'un coup. À tout de suite au choral. Finalement, tes vues se sont décidées, on dirait. Qu'est-ce que tu crois tromper? Prends-moi, ça va pas, regarde ce courrier. Reviens ici. Dépêchons-nous. Vous savez ce qu'elle fait? Eh bien, elle s'envoie du courrier et elle prétend qu'il lui vient de ses parents. Amber, tu es tellement jalouse. Ah ouais? En tout cas, ces 2 lettres, elle se les a envoyées. Elles sont oblitérées à la poste ici. Voyons voir ce qu'elle a à se raconter. Ma chère Lindsay, excuse-moi de ne pas avoir encore écrit, mais j'ai été très prise. Ces mois que nous avons passés séparés l'un de l'autre nous ont permis de comprendre, ton père et moi, que toute réconciliation était impossible. Et c'est pourquoi nous avons envisagé de divorcer. Pardon, Lindsay. Tu sais, ça finira bien par s'arranger. Ça ne fait rien, on nous attend au choral. Je voulais te souhaiter bonne chance avant la course. Max, tu l'as dit à Amber pour mes lettres. Je lui ai longuement parlé de toi, c'est bien possible. Dégage, laisse-moi passer. La prochaine concurrente représente les tulipes A et les sycomores B. Lindsay Scott. Ouais, vas-y, Lindsay. Elle a l'air un peu bizarre, hein? Vas-y. Elle a oublié de tirer sa selle. Oh, pauvre gamine. Vous savez, nous appelons cela l'école de la vie. Ah, c'est ça. Ça va? Tu n'as rien cassé? Non, j'ai rien, tout va bien. Laissez-moi tranquille. Non, non, laisse-la. Lindsay, c'est Max. Est-ce que tu es là? Je voulais te présenter mes excuses. Je m'en veux d'avoir tout dit à Amber. Lindsay? Lindsay a fait ses bagages, elle est partie. Il faut la retrouver.
Allons-y. Attends une minute. Il nous reste un match à terminer. On n'a rien marqué à l'épreuve hippique. Et si on perd aussi ce match, on perd la bataille des bungalows. Bon, moi je viens avec toi. Oui, moi aussi. Il n'y a pas hésité. Mais dis donc, toi, c'est ta faute si Lindsay a mis les voiles. Je le sais que trop. C'est pour ça que je viens, justement. Bon, maniez-vous, quoi. Il faut qu'on soit en ville le plus vite possible. Hé, partez pas, comment je vais faire pour le match, moi? Va falloir que t'assures pour les copains. Vite, allez, on a pas une seconde à perdre. Et donc, il y en a 6 de partis? Exactement, oui. Vous savez ce qu'on fait aux déserteurs à l'armée? Troy, la ferme. Excusez-moi, je m'appelle Hélène Scott. Lindsay Scott est ma fille. Où puis-je la trouver? Oh, j'imagine qu'en temps normal, les parents ne viennent pas sans avertir, mais il faut que je la voie, c'est très urgent. Madame Scott, je crois que Lindsay veut vous voir, elle aussi. On va la trouver. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je te laisse les monstres. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas vrai. Lui aussi nous laisse tomber. Oh, la ferme, Troy. Il y en a 6 dehors. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai l'impression que la partie sera belle, hein, colonel Marv? Sans aucun doute. Eh oui, vraiment, sans aucun doute. T'inquiète pas, Jennifer. Où qu'elle soit, on la retrouvera. Dépêche-toi, Dennis, monte. Allez, c'est parti. Plus vite, mets les gaz! Mais où est donc le reste de l'équipe? Décimé par une épidémie brutale de conjonctivite. Ah, c'est ça. Voilà le but. Voyez-vous? Allez, voyez-vous, vite! Il l'a expédié au fond du terrain. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On est venu te chercher. Pourquoi? Je vous ai menti. Et j'ai perdu la course. Tu veux rire? Tu nous as pas dit la vérité sur tes parents? J'ai fait la même chose quand les miens ont divorcé, tu sais. Et on s'en fiche pour la course. On veut te ramener avec nous. Tu comptes beaucoup plus que la bataille des bungalows. Ouais. Ouais. Pour moi, ce qui compte, c'est d'arriver à l'heure. Alors, elle vient ou pas? Elle reste ici. Hein, que tu restes. Ouais. On y va. Ronnie? Maman? Chérie, tu vas bien? Oui, parfaitement bien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai écrit pour te dire que je passais il y a environ 6 jours. Oh. J'ai reçu la lettre, mais j'ai pas tout lu. Ah, j'ai longuement réfléchi après ton coup de téléphone.
Si tu veux, tu peux rentrer à la maison avec moi. Aujourd'hui même, si tu le désires. Maman, c'est vraiment super que tu sois venue me chercher. Mais je crois que je vais rester finalement. Les vacances sont agréables et j'ai plein d'amis fantastiques. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Ouais! On nous attend pour le match? Ah ouais! C'est eux, ils reviennent! Apparemment, c'est un cas de guérison miraculeuse, n'est-ce pas, colonel? Je vous expliquerai tout à l'heure. C'est ça. Maniez-vous, on a encore une chance, faut qu'on se bouge. Le score? On est mené 11-2. Super, j'adore les challenges. Ça sortira, va. Ça va aller. 3 lancés, et c'est Max qui frappe. Dis donc, c'est comme ça que tu comptes lui remonter le moral? Écoute, Max, tu peux y arriver. Tu le peux. On compte sur toi. Pourquoi vous vous placez si loin? C'est Max Plotkin. Allez, Max, tu les auras! Montre ce que tu sais faire un peu. Vas-y, fais-leur voir ce que tu sais faire. Premier strike réussi, encore 2 lancers! Max, tu m'as bien dit que tu étais Sagittaire. Ouais? Tita nous a fait l'horoscope aujourd'hui. Le tien, c'était comportement héroïque en compétition. T'as le ciel avec toi? Alors détends-toi, fixe bien la balle et donne tout ce que tu as. Allez, vas-y, Max, c'est bien, tu les auras. On compte sur toi. Vas-y, Max, tu les auras, vite! Maman. C'est
Oh, merci les filles. Excusez-moi, mais j'ai rendez-vous ce soir. D'accord, mais n'oublie pas. Au revoir. À plus tard. Quoi? Je peux te parler une minute? Oui. Bah dis donc, bonjour la popularité. Lindsay, je commence à penser comme toi pour cette soirée. De quoi tu parles? Voilà, tu comprends. Mieux vaut rester libre de voir qui bon nous semble, toi et moi, ce soir. C'est pas toi qui es en cause, mais il est trop tôt pour se ranger, non? Max, jamais j'ai songé. D'accord, Max. Je sais que je suis pas en cause. Tranquille, on doit parler sérieusement. De quoi? L'an passé, toi et moi, c'était fabuleux. Mais ça a totalement foiré cet été. Si tu éprouves plus de sentiments pour Lindsay que tu n'en éprouves pour moi, j'essaierai de me faire une raison. On aura eu un bel été, toi et moi. Ami. Ami. Bonsoir. Je cherche une nouvelle partenaire. Tu veux danser? Il t'en a fallu un temps. Max, tu veux un punch? Je veux, ouais. Celle-là. Et voilà. Ronnie, le pro de la valse chaloupée et du slow ne décoince plus du bas. Ouais, bouge-toi, Ronnie, fais-moi danser. Désolé les filles, mais j'ai commencé une nouvelle vie. Désormais, je serai fidèle. Ces enfants étaient donc partis en ville pour ramener leurs petits camarades. Exactement. Cette fois encore, je dois l'admettre, je suis extrêmement impressionné. Au risque d'échouer à cette compétition, ils ont porté secours à une des leurs. Colonel, c'est vraiment une merveilleuse école de la vie. On fait de notre mieux. J'ai une annonce à passer, veuillez m'excuser. Ah, c'est ça. Désolé. Trappeur, votre attention, s'il vous plaît. Voilà, il est l'heure. Il est l'heure d'attribuer pour cette année la récompense suprême du meilleur trappeur de l'été. Merci, Milly. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le trappeur victorieux appartient bien sûr à l'équipe victorieuse Tulipa et Sycomore B pour son fantastique exploit. Le vainqueur est... Max Plitkin. Ah, merci. Max Plitkin. Plitkin. Félicitations, Max. Bravo. Max Plitkin. Un peu de silence, s'il vous plaît, silence. J'aimerais moi aussi, en tant que président de la fédération de camping, attribuer une sorte d'Oscar. Cucamonga a obtenu, très officiellement ce soir, son affiliation fédérale. Je t'adore, papa.
confortablement posé sur l'oreiller, vous fermez vos petits yeux pleins de sommeil. Vous savez qu'à Cucamonga, on est sioux pour la gratitude. Alors, n'oubliez pas tous les extraordinaires et fidèles amis que vous vous êtes faits. N'oubliez pas les émotions de la bataille des bungalows, les frissons du bal de la victoire. Et... Viens un peu par ici, colonel, et fêtons dignement notre affiliation. Eh oui, que voulez-vous? Extinction des feux. Now I'll mention my contention to be happening. Is my intention. If you're looking for what's cooking, take a little trip. Camp Cucamonga is the place that's it.